gang. Alors, dans ce vlog d'aujourd'hui, là je suis un petit peu à la bourre parce que ça c'est de ma faute, mais bon, bref. Dans le vlog d'aujourd'hui, franchement, je suis super heureuse de pouvoir partager ça avec vous, puisque on va aller dans un gala qui s'appelle le gala Waraba. Donc c'est un gala en fait où des femmes entrepreneuses spécialement africaines sont représentées. Et c'est vraiment un endroit où le but, c'est vraiment de se faire du réseautage, mais aussi de pouvoir célébrer et récompenser des femmes noires africaines entrepreneuses du Canada. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir y assister et de partager ça avec vous encore plus. Donc, on va y aller. C'est à Laval. Donc, c'est à 2 heures de route d'ici. J'avais rendez-vous normalement à midi. Là, il est midi 15. Je ne vais pas seule. Je vais aussi avec des amis. Et il faut juste que je me prépare. Il faut que je me prépare. Donc, je vais me préparer et je vous reviens. Alors, normalement, je devais y aller avec la famille. Mais en fait, comme c'est quelque chose un peu de dernière minute, et au niveau de la réservation d'hôtel, c'était compliqué. Donc, je ne peux plus, je ne veux pas aller avec la famille. Je vais juste avec mes copines, mes amis. Et voilà, ça me rend un petit peu triste de devoir les laisser. J'ai pas trop l'habitude de voyager aussi loin en les laissant là, surtout de faire une nuit sans eux en étant aussi loin. Donc, c'est un peu une première pour moi. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Faut que je vous dise aussi que je suis quelqu'un qui, tout ce qui est entrepreneuriat, business, je suis une mordue, j'adore ça. Donc de pouvoir assister à ce genre d'événement, c'est toujours gratifiant, c'est toujours, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir participer à ça et surtout de pouvoir vous montrer un peu le gala, la cérémonie, tout ça, c'est intéressant. Ça va être intéressant. Je ne vous mentirai pas aussi que je suis aussi excitée pour tout ce qui est pour la nourriture et tout. Parce que bon, c'est un gala, il va y avoir des cocktails, il va y avoir, je crois que c'est un repas, je sais pas si c'est 3 ou 4 services. Mais voilà, donc vous connaissez déjà hein, tout ce qui est nourriture et tout. De toute façon, je suis pas la seule. Donc, franchement, je suis pas la seule, ok? Quand il s'agit de nourriture, ok, on aime ça. Voilà, donc, et je vais me préparer parce que franchement, là, je parle trop. Je suis prête! Quand tu es prête, attends que tes amis n'ont pas encore eu le temps d'arriver parce que de base, t'es à la bourre. Et je suis obsédée par cet ensemble de leggings. Je suis honnêtement obsédée par la couleur et la qualité de cet ensemble. En tout cas, bref, si vous êtes intéressé, vous verrez le lien en barre d'informations. Mais honnêtement, là, je suis trop obsédée. Ok, là, il me reste à mettre mes bas et mes crocs. Parce que si je ne pars jamais sans ces crocs, je suis obsédée par ça aussi. Et là, je mets mon pull. Je sais même pas combien il fait dehors là, mais de toute façon, je pars avec ça et je pars avec une veste couvent. Bon, voilà. Let's go. Ok, on est enfin arrivé à l'hôtel. Là, on est en train de rigoler parce que la tête de l'hôtel n'inspire pas confiance. Oh mon dieu, je ne vais même pas vous montrer ça, mais ça n'inspire pas confiance. On va voir à l'intérieur. C'est la décide. Ah ça. Ouais. Non, non. Et là,
On trouve pas la réservation. Ah oui, c'est toujours comme ça. Basic, basic. Voici la tenue finale que je vais mettre avec une veste. Hey. Bon, bien évidemment, nous sommes à l'heure africaine. Donc, c'est 19h le rendez-vous, mais il est 19h40 ans. Ah ouais, oui, ça va dans le vlog. On est rendu là. Pas le choix, hein. Et j'ai faim. Faut pas montrer ça à tes abonnés. Bon, en attendant, on refait des petites retouches. Papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça là, c'est pour te blaguer. C'est l'arnaque? Ouais. L'arnaque pourquoi? Tu as demandé de faire quelque chose, non? Non. Je suis quand même fière de mon maquillage. Ouais. On part enfin. On est au 114. Voilà. On est au 114. Ah, Justine? Ah. On va quand même rentrer à l'intérieur parce que j'ai froid. Présence auprès de nous ce soir et
le niveau top des tops soit très difficile à atteindre. Mais il y a un challenge pour y rester. Donc monter à un niveau supérieur, c'est autre chose, mais y demeurer, c'est encore autre chose. Alors, Isli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Permettez-moi de vous relater ma petite expérience de comment j'ai démarré mon entreprise. J'ai démarré mon entreprise dans une situation où j'étais très anéantie par les épreuves de la vie. Je venais de sortir d'un divorce. Les difficultés que je rencontrais à concilier mon travail avec la vie de famille. À l'époque, mon garçon que vous voyez ici présent, il avait à peine 4 ans à l'époque. Et la difficulté de concilier mon travail de professeur-chercheur, les conférences que je devais aller donner à l'étranger, les longues heures de travail à l'université, ont fait que j'ai voulu démarrer une entreprise pour pouvoir avoir du temps de qualité avec ma famille. Alors, le défi pour moi a été de concilier la vie de maman monoparentale avec l'entrepreneur qui démarre une entreprise et qui doit faire ses preuves pour aller chercher des financements pour développer son entreprise. En tant que faire ses preuves, surtout dans un pays étranger, c'est très complexe. Faire ses preuves parce que quand on démarre en affaires, ça prend plusieurs années, 2 à 3 années d'état financier pour qu'on puisse aller chercher un financement au niveau des institutions régulières. Alors il faut pouvoir faire ses preuves et tout en conciliant la vie de famille. Moi, ça a été mon plus gros challenge que je suis heureuse aujourd'hui d'avoir pu réussir à transcender. Alors moi, c'est ce que je conseillerais aux gens. Ne vous mettez pas des freins. Il y a beaucoup de femmes ici dans l'audience qui sont peut-être dans la même situation où moi j'étais il y a 10 ans et qui se demandent comment je peux concilier ma vie de famille et démarrer une entreprise. Moi, je vous dis, c'est possible. Allez chercher les bonnes ressources. Permettez-vous de rêver grand, c'est faisable. Merci. J'ai une astuce secrète pour nos entrepreneurs présents. Les entrepreneurs, ne vous fâchez pas les hommes, mais on va plus mettre les femmes. C'est la soirée des femmes, n'est-ce pas? Alors pour nos entrepreneurs, les femmes, un secret qui pourrait être implanté dans leur business dès demain. Si on dit par exemple demain le 16 octobre, est-ce qu'elle pourrait l'implanter? Un secret palpitant, un secret croustillant. Un secret palpitant, un secret croustillant, peut-être qu'elle ne va pas m'aimer ce soir. Mais ce que je pourrais dire aux femmes, en tant qu'entrepreneur, en général, quand on se part en entreprise, on a tellement de grandes choses qu'on voit devant. On veut se gâter, on veut se permettre le luxe de tout. Mais ce que je peux dire ce soir à une femme qui veut aller plus loin, c'est de pouvoir s'abstenir de foi. Nous, on n'a pas de salaire. Je n'ai pas de salaire dans l'entreprise en passant. Donc, il faut accepter de payer un prix avant de pouvoir un jour profiter des biens que cette entreprise peut nous apporter. Il faut souffrir d'abord. Accepter de souffrir dans l'entreprise. Évangéliste, comment ça? C'est ça. On peut avoir des employés, mais nous-mêmes se traiter comme si ce n'était pas nous qui avions cette entreprise. Donc, se priver de certaines choses pour passer à un futur plus heureux. Voilà ce que je peux dire à une femme ce soir. Savoir s'abstenir des plaisirs qu'on vit dans le futur pour pouvoir les atteindre dans le futur. Yes. C'est impressionnant et c'est vraiment pertinent et riche comme conseil. Je peux dire, parce que Lynn a dit mon premier secret, qui équivaut à ce qu'on dit en anglais, delay gratification. Ça veut dire retarder la récompense pour réinvestir dans votre entreprise, pour développer votre entreprise. Moi, les premières années en affaires, je me suis payé un salaire de 25 000 $ simplement, que j'ai essayé de vivre avec, et j'ai tout réinvesti dans l'entreprise pour grossir l'entreprise, acquérir plus de propriétés et développer l'entreprise. L'autre secret que j'aimerais partager, qui a été ma force à moi, c'est que pendant de nombreuses années, au moins je dirais les 8 premières années que j'ai passées dans l'affaire, j'ai occupé plusieurs postes dans ma propre entreprise. Par exemple, la première année, j'occupais le poste de ménage moi-même, j'occupais le poste de secrétariat,
gens ce soir? Ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai eu l'opportunité, la chance de voir plusieurs jeunes entrepreneurs débuter sur le plateau ce soir. Il y a un conseil que j'aimerais vous donner: ne prenez jamais un non pour une réponse. Moi, tout au long de mon entreprise, j'ai dû faire de multiples demandes de financement. Et souvent, on me dit non, une fois, deux fois, trois fois, je n'abandonne pas. Je frappe à toutes les portes jusqu'à ce que j'ai un oui. Alors, la recherche de financement peut être ardue pour développer son entreprise. N'abandonnez pas, remontez votre dossier, allez-y d'autre façon, allez chercher des prêts privés pour revenir vers les banques, cognez à toutes les portes. C'est en cognant partout qu'on finit par avoir un oui. Wow! Alors, vraiment. Et juste comme ça, nous sommes retournés à la maison. Je suis super heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous, d'avoir pu vous montrer ça. Parce que s'il y a une chose que je veux aussi partager avec vous, c'est ce genre d'expérience, c'est l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui me booste. Et en ayant pris la décision de venir vivre au Canada, pour moi, ça a été la meilleure décision. Parce que tout ce que j'accomplis ici, tout ce que j'ai pu accomplir et que je vais accomplir plus tard, je sais que je n'aurais pas pu le faire ailleurs. Ce qui se passe ici, au Canada, je pense que il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent aussi le relater, mais la communauté, entre guillemets, la communauté noire est très soudée. Elle est vraiment très soudée. Et quand vous voulez faire quelque chose, vous avez un objectif, vous avez un projet, vous pouvez trouver du monde qui va vous accompagner, qui vont vous accompagner. Donc moi, pour ma part, ça a été très gratifiant. Et franchement, je ne sais même pas quoi vous dire de plus parce que tout a été dit durant la vidéo que je vous ai montrée. Et surtout les secrets pour devenir entrepreneur, mais aussi pour persévérer dans le projet. Persévérer dans le projet. Si vous êtes là-dedans, ne baissez pas les bras. Allez jusqu'au bout. Peu importe ce qu'on vous dit. Peu importe les obstacles qu'on vous met, qui sont face à vous. Allez jusqu'au bout. Et comme Iseline l'a dit, ne prenez jamais un non pour acquis. Ne prenez jamais un non pour acquis. Allez-y jusqu'à obtenir votre oui. Franchement, je suis super heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé et si vous voulez encore du contenu comme ça, partagez, aimez, commentez. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans un autre vlog et lâchez pas, lâchez pas.